Mesdames, Messieurs, c'est un immense plaisir pour nous de vous retrouver une fois de plus avec un nouveau podcast de cette émission Entre nous jeunes. Merci de nous retrouver une fois de plus sur notre page YouTube et sur toutes nos plateformes où vous nous suivez, quel que soit l'endroit où vous êtes. C'est un réel plaisir pour nous de vous servir ce programme. Entre nous jeunes, c'est l'émission des jeunes consacrée aux jeunes où les jeunes parlent sans tabou, sans filtre. Dans le cadre de l'émission de ce jour, nous allons recevoir quelqu'un que vous connaissez déjà. Voilà, moi je l'appelle l'invité spécial parce qu'elle est exceptionnelle. Alors, après la petite transition, je rappelle que nous sommes diffusés tous les lundis à partir de 16h. On se retrouve après la petite transition pour bien sûr accueillir notre invité que vous connaissez déjà sur ce plateau. A plus tard. Entre nous jeunes. Alors, notre invitée, c'est une jeune audacieuse, bien sûr, controversée parfois, admirée par certains et surtout critiquée aussi par d'autres personnes. Mesdames, Messieurs, après son dernier passage dans cette émission Entre nous, son passage a fait beaucoup de sensations. Alors, à la demande du public, elle est sur ce plateau. Elle s'appelle Teresa Bouquet. C'est avec un immense plaisir que je la reçois. Salut Teresa et bienvenue. Salut Pifo, comment tu vas? J'ai toujours la pêche, donc je me porte toujours bien. Et toi? Je vais bien également, merci. Voilà. Alors, après ton dernier passage sur ce plateau, c'est quoi ton ressenti en fait? Est-ce que tu t'es senti gêné? Tu as apprécié les commentaires, les réactions du public? Moi, j'ai bien apprécié les réactions du public et j'ai reçu des messages, un peu déplacés pour certains, un peu incompréhensibles. Et d'autres... En gros, tu as eu un retour. Ouais, des gens qui me demandaient les plans à trois. Oh là là. Des femmes qui venaient m'écrire. Oui. Mon mari... Je crois que je t'ai envoyé ça, non? Oui, je crois que j'ai vu ça. Voilà. Mon mari fait ceci, machin et tout. Son mari veut que vous fassiez un plan à trois. Elle me veut faire un plan à trois avec elle et son mari. De toute façon, aujourd'hui, on va détendre l'atmosphère. On va sortir un tout petit peu de ton cadre habituel, c'est-à-dire de ton métier de productrice de contenu pour adultes. On va parler entre nous jeunes, comme l'émission dernière, mais plus avec des questions sur ton métier. Voilà. Ok, sans souci. Ok. Alors, première question de cette interview. Alors, si ton téléphone parlait, quel allait être le secret, le plus grand secret qu'elle allait exposer sur toi? Je ne vais pas revenir sur ce que tu sais. Mais dans mon téléphone, les nudes des gens, en fait. Tu vois. Genre, si ton téléphone parlait, ton téléphone allait exposer les nudes des gens qui sont dans ton téléphone. Bah oui. Et tu les as vus comment? Bah, comme on reçoit les nudes de chaumière en chaumière, de chaumière en chaumière, et ça arrivait chez moi. Oh là là, des personnes connues? Il y en a connu, il y en a pas. Ok. Et pour le moment, est-ce que tu aimerais que ton téléphone parle? Non. Non. Mais si quelqu'un s'attaque à moi, j'aimerais que mon téléphone parle. Pour me défendre. D'accord. Pourquoi pas? D'accord. Alors, Teresa, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de fouiller le téléphone de quelqu'un pendant qu'il dormait? Non, ça jamais. 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 Déjà, ton petit ami, rien, même avoir des envies de connaître son mot de passe et tout ça. Parce que parfois, tu dors, ta petite amie prend le téléphone, elle se met à composer de ces mots de passe, à chercher. Je ne suis pas de celles qui cherchent. Je suis de celles qui font confiance. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc toi, tu peux donner ton mot de passe à ton conjoint? Oui, oui. Tu as déjà fait? Moi, je suis quelqu'un d'assez ouverte, tu vois. J'estime que quand je suis en couple avec toi, je dois tout te dire. Tu dois être mon meilleur ami. Mais si toi, à l'inverse, tu penses que c'est pas pareil, on n'a pas la même vision, tant pis pour toi. That is your problem, c'est comme on dit en anglais. Et si par hasard, il arrive que tu donnes ton mot de passe, il découvre tes contenus? Il va découvrir comment, quand je vais lui dire. Ok. Pourquoi est-ce qu'il va découvrir? D'accord. Super. Alors, Teresa, entre l'amour et l'argent, tu préfères? L'argent. L'argent, Donc bien sûr. l'amour ne t'intéresse pas? L'argent fait naître l'amour. Sérieux? Bah oui. Donc tu n'as jamais été amoureuse sans avoir des vues, sans avoir des intérêts sur la personne? Ça sert à quoi d'être amoureuse si tu ne parviens pas à subvenir à mes besoins?
Donc On pour toi, dit, il y a un proverbe qui dit, et je pense que c'est Teresa de la série Teresa, qui avait, ou Ruby, c'est pas trop, qui a dit, quand la faim passe par la fenêtre, l'amour sort par la porte. quand la faim passe par la fenêtre, l'amour sort par la porte. Voilà, oui. Donc il faudrait absolument pouvoir avoir de quoi subvenir aux besoins. Oui, on ne demande pas d'être milliardaire. On demande Le strict minimum. oui, la nécessité, le strict minimum, comme tu dis. Mm. Ça ne sert à rien d'être avec un gars. Même pour boire de l'eau fraîche, il faut le frigo, il faut payer l'électricité. Alors, Donc si un gars n'a pas le strict minimum, tu ne peux jamais traiter je ne avec peux lui. pas, papa, je ne peux pas. Sérieux. Je ne peux pas, moi. Alors, et si c'est l'inverse? Les mecs, c'est comment? C'est-à-dire, est-ce que toi tu penses que tu as de quoi être en couple financièrement? Si voit que je n'ai pas financièrement à son niveau, ça va, non? Il y a quoi? D'accord. Alors, Teresa, quelle est la chose la plus toxique que tu as faite jusqu'ici par amour? Alors, je vais te raconter une petite histoire. À l'époque, j'avais un copain, tu vois. Il était fou amoureux de moi et je marchais avec un garçon, un ami, qui était... tu vois ce qu'il veut dire. Et là, de nos problèmes, une fois, je vois mon ami, il se considérait pas comme garçon, non, il peut dire c'était ma copine, tu vois ce qu'il dit. Elle me dit, ton gars, il est mignon, machin et tout, je veux qu'on fasse un plan à 3 ensemble. Genre, c'est un hobby, en fait. Faut le dire, dans le langage, dans l'argot. Oui, c'est un depso. Il me dit, ton gars me plaît. Moi, naturellement, ok, il n'y a pas de problème. Je vais demander au gars, est-ce que tu peux... Aller avec lui. Mon ami et moi. Tu vois ce qu'elle m'a dit. Le gars a dit, non, non, non. Vu l'amour qu'il avait pour moi, tu vois ce qu'elle m'a dit. Je supplie, s'il te plaît, bébé, machin et tout. Je vais te voir faire ça. Je vais te voir faire ça et tout. Avec naïveté, c'est pas comme si, voilà. Il dit, ok, sans souci. Si ça peut te faire plaisir, on va le faire. On va le faire. Dieu merci pour lui. Parce que ce jour qu'on devait le faire, là, il a plu. Et ça a gâté le rendez-vous. Ça a gâté le rendez-vous et on n'a plus jamais parlé de ça. Ça a tué. Donc pour toi, c'était tellement toxique. C'est tellement toxique de proposer ce genre de choses à quelqu'un. C'est toxique en fait. D'accord, on va le prendre ainsi, puisqu'il s'agit de ton histoire, on va pas commenter. Nous ne sommes pas là pour savoir si l'histoire est vraie ou elle est fausse, mais te connaissant, tu ne vas quand même pas nous raconter des balivernes ou aller inventer Mais pourquoi tu penses qu'elle devrait être fausse? Non, qu'elle serait fausse? Teresa, j'ai dit ton histoire, on la prend comme tu veux. Bah, ton commentaire, il est un peu bizarre. Oh là là. On croirait que tu doutes de moi. C'est vrai que c'est entre nous jeunes, on peut causer, Causant? mais bon, je pense que tu l'avais fait, tu ne veux pas nous dire la vérité. Je ne vais pas dire la vérité. Oui, tu l'avais moi, fait. je ne vais pas dire la vérité. Ou te connaissant, la pluie ne peut pas t'empêcher de réaliser quelque chose. C'était pas moi. Non. C'était pas moi. Moi, j'étais prête à le faire. Mais Ah ouais? lui, la pluie l'a empêché. Ah ok. Tu vois Ok. parce qu'il m'a dit, moi, j'étais Ok. prête à... Si m'avait dit, par exemple, ok, le rendez-vous, c'est à quelle heure, machin et tout. Il m'a fait un message. Tu vois qu'il pleut. Donc, c'est pas pourquoi ça devait... Je vais inventer une histoire pareille. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, on va poursuivre notre interview avec Teresa. Est-ce que tu as déjà menti sur ton âge, Teresa? Jamais de la vie. Jamais. Jamais. Genre, Je ne suis pas encore au niveau de mentir sur mon âge. Tu es au Je niveau sais de pas. mentir sur quoi jusqu'ici? Rien du tout. Genre, tu n'as jamais menti. Je ne veux pas dire que je n'ai jamais menti. Je mens. Comme tout le monde ment. Je ne suis pas parfaite. Donc, Tu as déjà menti sur quoi, par exemple? j'ai menti sur quoi? Le nombre de gars que j'ai accouché. J'ai menti sur Tu avais dit combien, pourtant c'était combien? Je ne veux pas entrer dans les détails. Non, Teresa, on est entre nous jeunes. Je ne sais pas, c'est la question. Tu m'as demandé, Oh. tu m'as demandé si je suis menteuse ou si j'ai menti. Tu D'accord. ne m'as pas demandé avec combien de gars j'ai accouché. D'accord. Voilà. Non, mais tu peux quand même nous faire le plaisir. Tu sais, beaucoup de gens t'aiment. Beaucoup de gens m'aiment. Bien sûr. Ok, mais en quoi est-ce que ça va avancer leur vie? Non, pas avancer leur vie. Tu sais, l'émission, on regarde et puis on s'informe aussi. Voilà. Donc, 3. Disons 3. 3. Oui. Pardon? Tu me crois, non? Oui, je te crois. Ok. 3 mecs. 3 mecs. De Tu toute ma te vie. fous de ma gueule, Teresa. Mais tu m'as dit que tu me croyais.
En pleine émission. Tu me crois ou pas? Ok. C'est entre nous jeunes. Ok. Mais toi, tu nous mens en fait. Je suis pas en train de te mentir. Pourquoi Parce que pour Attends, ceux- parce que quand tu dis productrice de contenu, Attends. Si je comprends bien, pour toi, j'ai une tête d'une fille qui a déjà tapé même 100 mecs. 100. Oui. 100 mecs. C'est possible. 100. Oui. 100. Parce que tu es productrice de contenu et il t'arrive à Je produire ne plus de... fais pas le porno. Non. Attends, je ne fais pas le porno. Je place Entendons-nous. ma caméra. Teresa. S'il te plaît. Teresa. Je place ma caméra. Oui. Je me masturbe. Si je suis en couple avec quelqu'un, Oui. on le fait ensemble. Oui. C'est pas que je vais partir coucher chez Pifo, Oui. chez X ou bien non. Mais pour Je ceux, fais mais pas- pour ceux Attends, qui s'il te regardent tes plaît. contenus, Attends. on voit différents physiques. Qui voit différents films? Toi, tu regardes mon contenu? Ça, c'est... Donc, c'est moi qui pose les questions aussi, Non, je Teresa. demande. Est-ce que tu regardes mon contenu? Non, mais c'est moi qui pose les Tu questions. poses pas les questions. On est entre Non, nous j'ai des gens jeunes. qui regardent tes contenus. Ah, tu as les gens Oui. différents Physiques. physiques. Mhm. Déjà, C'est-à-dire que dans tes vidéos, on remarque différents personnages. pourquoi tu n'assumes pas que tu regardes mon contenu? Ben, j'ai jamais regardé. Ah oui. Ou jamais. Tu es en train de nous mentir. Non, Tu peux Même pas, mes tu peux pas parents- dire, tu peux pas dire qu'on est entre nous jeunes, mais tu nous mens. Même mes parents savent que je ne mange jamais. Ah J'ai oui. entendu parler de tes contenus, mais j'ai Tu as jamais entendu regardé un seul. parler. Oui. Ok. Mais comment est-ce que tu peux croire aux autres qui t'ont transféré, qui t'ont parlé de mon contenu et ne pas me croire moi qui suis à l'origine De ces de contenus. ces contenus? D'accord, ok. Restons dans le cadre de ces contenus. Je te crois. Tu me Ok. crois pas? Puisque tu es l'invité, si je ne crois pas à mon invité, elle décide de se lever d'ici. Que vais-je faire? Non, tu Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai le plaisir de vous informer que Teresa Bouquet, jusqu'ici, n'a connu que 3 mecs. Voilà, c'est spécial. Et je pense que vous qui êtes de l'autre côté, vous devrez applaudir pour elle. Applaudissez pour elle. Voilà, Teresa n'a connu que 3 mecs. Bravo, Teresa. Bravo. C'est une fille exemplaire, faites comme elle. On va poursuivre notre questionnaire, Teresa. C'est quoi ton plus gros mensonge que tu énonces quand tu veux éviter un rendez-vous? Oh, je te fais signe plus tard. Là, c'est une décharge. C'est pas si c'est une décharge, mais je te fais signe plus tard. Tu prends comme tu veux. En gros, tu es en train de mentir, en fait. En gros, je te fais signe plus tard. Hmm. Oui. Non, puisque la question, c'est quoi ton plus gros mensonge? C'est-à-dire, tu es en train de mentir à la personne que tu feras signe plus tard, pourtant Oui. tu ne feras pas signe. Oui. Ok. Je te fais signe plus tard, plus faux. Après l'émission, n'est-ce pas? Quand tu veux. D'accord. Alors, Teresa, quel est le DM le plus bizarre que tu as reçu jusqu'ici? Je reçois tout le temps des DM bizarres, donc je sais plus lequel est le plus choquant ou bien lequel n'est pas le plus choquant. Je reçois tout le temps, je reçois des vèges, des vagins, des choses bizarres. Quoi. Sérieux? Ouais, Des filles qui t'envoient ça? ah oui. Des Sérieux? vagins mouillés et tout, Sérieux? puisque je te le dis. Et quand une fille t'envoie ce genre de contenu, ce genre de messages, c'est quoi? Qu'est-ce qui est caché derrière? Elle te désire ou bien? Ou c'est juste par plaisir? Si moi je t'envoie ma chatte, c'est pourquoi? Peut-être la contempler? Ok. Peut-être que je vais regarder alors. C'est pour ça. Alors, je vais rapidement poser cette question. Est-ce qu'il t'arrive d'être abordé par les femmes? Je suis plus abordée par les femmes que par les hommes. Wow. Wow. Sensationnel. C'est vrai. Hein? Bien sûr, parce que je m'apprêtais à écouter le contraire en fait. C'est-à-dire que les femmes te font plus la cour que les hommes. Oui. Sérieux ça? Bah oui. Et c'est quoi ta réaction? Tu regardes ça comment en fait? Tu vois une société qui s'est carrément transformée en une société d'homo ou alors? Puis il faut aussi qui peut juger la société. Je sais qui peut juger celui qui fait X ou Y. Mm. Chacun fait ce qu'il veut. Mm. Du moment que ça ne m'atteint pas, ça va. Tu fais de ton corps ce que tu veux. Si tu veux t'enfoncer des bouteilles, vas-y, fais-le. Et est-ce que tu as déjà accepté un rendez-vous d'une fille qui te fait la cour? Non, Jamais, pas encore. pas encore. Et tu seras tenté de le faire, un de ces 4? Je ne sais pas. Peut-être, qui sait. Exceptionnel. Des femmes qui font la cour aux femmes. C'est Wow. pas général, parfois même. Parfois, c'est pas parce que
une fille vient vers toi, qu'elle te veut, elle peut peut-être te proposer, comme j'ai dit tout à l'heure, un plan à trois pour son gars, pour faire plaisir à son gars. Pourquoi penser que c'est forcément l'homosexualité? Il y a des gens qui ont des fantasmes, des désirs et tout. Il ne faut pas prendre la chose comme ça. J'aime pas voir. Elle, son fantasme, c'est de t'envoyer ses parties intimes. Bah oui, peut-être que si ça lui fait plaisir, ok. Tranquille. Pourquoi est-ce que tu vas vouloir fouiller ou bien dire des choses qui n'y sont pas peut-être? Moi, par exemple, ça peut m'arriver d'envoyer à ma meilleure amie, genre, regarde un peu ça. T'es partie intime? J'ai un petit bouton là-bas. Généralement, entre filles, on fait ça. J'ai un petit bouton là-bas. Je suis mal épilée, machin et tout. Ça peut arriver. Pourquoi penser que c'est... Pourquoi toujours voir le noir partout? Mais là, tout à l'heure, tu as parlé de mouiller, les parties intimes mouillées. Bah, ça peut être mouillé, qui sait. Déjà, je vais te dire, la partie intime de la femme n'est pas censée être sèche. Ok. Ok. Teresa Bouquet. Moi, je l'aime bien. J'aime bien m'entretenir avec elle parce que j'apprends. Et je sais que de l'autre côté aussi, beaucoup de jeunes filles apprennent pas mal de choses. Alors, est-ce que tu conseillerais une femme d'avoir une relation avec une autre femme? Je sais pas. Non. De toute façon, non. 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 Tu as déjà eu des sensations, c'est-à-dire envie d'embrasser une autre femme? Je n'aime déjà pas embrasser, non. Combien de fois une femme? Donc, en gros, Teresa est contre des pratiques de ce genre. Je ne veux pas dire que je suis contre les pratiques de ce genre. Je dis et je répète, chacun fait ce qu'il veut. Donc, je vais venir dire que... Je suis qui pour venir dire que ne fais pas ça, ne fais pas ça. Je suis qui? Personne, moi. D'accord. Alors, Teresa, on va poursuivre notre questionnaire. Entre un gars beau, un garçon beau, sans ambition, et un garçon très laid, milliardaire. L'argent rend beau, t'as même pas idée. L'argent rend tellement beau. Beau et mignon, même si tu veux. Sérieux? Oui, oui. Ça veut dire que tu pourras avoir une relation avec un mec affreux juste parce qu'il a du fric? Oui, papa. Waouh. Waouh. Cherchez l'argent. Ça veut dire les mignons garçons, c'est pas ton truc? Comment tu peux être mignon et ne pas avoir d'ambition d'abord? Ça gâche ta beauté, man. C'est du néant. C'est même affreux, c'est dégueulasse. C'est pas... Ça fait trop mal d'abord d'imaginer toute une plastique, tout un dieu grec comme ça et sans ambition. Comment ça se fait? D'accord. Ça veut dire que il t'arrive parfois de voir les mignons garçons et tu craques? Ouais, j'aime les mignons garçons, mais si tu n'as pas d'ambition, ça ne sert à rien du tout. Mignon sans argent? Mignon sans argent, mignon sans ambition. C'est pire même encore sans ambition. Parce que tu peux être pauvre pendant un certain moment, mais quand même avoir des ambitions et avoir du potentiel. Mais si tu n'as pas ça, ne sert à rien. Autant mieux mourir et Libérer l'espace. libérer l'espace aux gens. Alors, selon toi, Teresa, pourquoi de nos jours, les relations ne durent plus, ne mettent plus trop de temps? Parce que c'est un constat quand même qu'on a fait. Tu es en couple? Oui. Ça fait combien de temps? Je vais à 4 ans. Ok. 4 ans, c'est petit ou c'est beaucoup? Pour un jeune de notre génération qui n'est pas encore allé chez le maire, c'est extrêmement beaucoup. Tu appelles quoi jeune de notre génération? Bon, déjà la trentaine, on sait la trentaine, c'est des gars qui vont de femme à femme. Et c'est normal. Pardon? C'est normal. Non, c'est pas normal, c'est pourquoi je dis, est-ce que pour toi, quelle est la raison d'après toi? Pourquoi est-ce que je me pose la question si je ne suis pas un homme? Non, j'ai parlé dans le Non, cadre d'un constat général. Dans le constat D'après général. toi, pourquoi les relations ne durent Dans le plus? constat général, Oui. la faute vient toujours des hommes. Parce que moi, je suis une femme. Quand je veux un homme, je fais tout pour qu'il reste. Maintenant, si tu as à côté de toi un homme qui ne sait pas ce qu'il veut, où il va, bien sûr que tu te casses. Si tu as à côté de toi un homme infidèle, un homme égocentrique, hypocrite, bien sûr que tu te casses. Si j'ai à côté de moi un homme qui ne sait pas ce qu'il veut, bien sûr qu'on va faire des mois ou bien un an ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? D'accord. Alors, mesdames, messieurs, je rappelle que l'émission c'est Entre nous jeunes. Nous posons des questions du jeune qui peuvent également édifier, éclairer la lanterne de tous ceux-là qui nous écoutent. Alors, selon toi, quel est le comportement le plus hypocrite chez les filles?
Le comportement le plus hypocrite chez les filles. D'abord, de base, l'hypocrisie a été créée pour les femmes. Oui. Tu vas voir une femme, elle va dire, moi je fais pas ci, moi je fais pas ça, je suis pas comme ça, je suis pas comme ça. Mais dans le noir, elle est pire que ce qu'elle critique. Tu vois un peu ce qu'elle veut dire. Donc, je ne sais pas comment répondre à ta question. J'espère avoir répondu à ta question. Mais l'hypocrisie, c'est un mot destiné aux femmes. Ça veut dire tout ce que les femmes font en général, elles font de manière hypocrite. Pas tout ce qu'elles font en général, elles le font de manière hypocrite. Je vais te dire quelque chose. Concernant par exemple le sexe. Est-ce que tu sais que les femmes aiment plus le sexe que les hommes? Tu sais, tu Mais savais. elles n'affichent pas ça. Mais elles n'affichent pas. C'est vrai qu'on ne va pas forcer aux gens à se, comment dire, on ne va pas forcer les gens à s'assumer, tu vois. C'est quelqu'un qui fait ce qu'il veut. Mais ne viens pas dire, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, il ne fait pas machin et tout. Pourtant, tu es la maîtresse ou bien tu es la reine des PUETS. Tu fais des choses bizarres, tu fais des choses qu'il ne faut pas faire, qui dépassent l'entendement. Et puis, parce qu'on ne te voit pas, tu penses que tu es mieux que les autres. Tu vois un peu ce que je veux dire. Dans l'hypocrisie, c'est un mot vraiment destiné aux femmes. Alors, d'après toi, puisque là on est en train de poser des questions sur ton constat, est-ce que les hommes de nos jours sortent plus avec les femmes naturelles ou alors ils sortent avec les femmes Instagram, c'est-à-dire des réseaux? Ils préfèrent plus. Ton constat? Ils préfèrent plus. Nous sommes au Cameroun, frère. Tu m'appelles quoi, femme Instagram? Ma femme Instagram, c'est les femmes des réseaux, femmes populaires, femmes qui brillent. Femme populaire? Oui. En tout cas, moi, je sais pas. Je sais pas. C'est chacun qui fait ce qu'il veut, comme je disais. Et après aussi, tu peux marcher dans la rue, tu vois une fille super jolie, elle te plaît. Donc, ça dépend. Ça dépend de où tu te trouves, de ce que tu veux, où tu veux partir. Je sais pas trop. Je ne suis pas un homme pour répondre à cette question. Je sais pas trop, moi. C'est toi qui devrais même répondre à cette question. Non, mais pour l'instant, c'est moi qui pose la question. Bah, je te retourne la question. On est entre nous jeunes. Tu fais que le dire depuis, donc réponds à la question. Est-ce que les hommes préfèrent les femmes Instagrammables? Pour s'amuser, oui. Pour s'amuser. Oui. Ça veut dire quoi s'amuser? Bah, pour aller en boîte de nuit, pour aller en balade, pour des rendez-vous et autres, ils préfèrent plus les femmes Instagram. Mais quand il s'agit de vraies relations, ils préfèrent les femmes naturelles. Ah oui? Ouais. Si tu le dis. Parce que, en gros, c'est comme ça. Et pourquoi tu me poses la question? Non, mais si tu es mon invité, je voulais avoir ton point de vue. Mon point de vue n'est pas forcément le tien. Parce que je pense qu'on peut trouver l'amour partout. Même en boîte de nuit. La fille que tu penses Instagrammable, là, peut-être qu'elle peut avoir un chéri qui vaut mieux, en fait. Constat, alors regardez sur les réseaux sociaux, on compte les filles qui sont en couple, qui sont mariées, qui sont officiellement en couple, en fait. Voilà. Ça veut dire généralement... C'est pas parce qu'une fille n'affiche pas ses relations. Moi, je parle en connaissance de cause. Ok, alors c'est ta connaissance de cause alors. La majorité ne sont pas en couple. Ah bon? Oui. Bah, ça veut dire que les hommes sont des gros cons, en fait. Elle a encore jeté la faute aux hommes. Bah oui. Selon toi, une fois de plus, à quel âge une jeune fille devrait penser au mariage? C'est pas à moi que tu devrais poser cette question. Non, selon toi, ton point de vue, c'est-à-dire toi-même, à quel âge tu penses que tu dois déjà penser au mariage? Justement, je suis en train de te répondre que c'est pas à moi que tu dois poser ce genre de questions. Mais pourquoi? Parce que moi je n'ai pas une idéologie du mariage. Je ne rêve pas me marier. Non, mais il fallait juste te dire, si tu n'as pas d'idéologie du mariage... Je suis en train de te répondre. Pourquoi tu me coupes? Non. Il fallait tout simplement me répondre, Monsieur Pifo. Attends, pourquoi? Monsieur Pifo, madame, s'il vous plaît, vous m'écoutez. Vous devez tout simplement me répondre, Monsieur Pifo, je n'ai pas l'idéologie du mariage, je ne peux pas répondre à votre question. Pourquoi je devrais répondre comme toi tu veux? Non, écoute. Nous sommes dans une interview. Mon rôle, c'est de retirer la réponse que je veux de tes tripes. Ah oui? Bien sûr. C'est ça le rôle d'un présentateur, d'un animateur, de quelqu'un qui interviewe. Si c'est comme ça ne sert à rien de m'inviter alors. Non, je dois toujours t'inviter parce que je sais comment retirer la réponse que je veux. Jusqu'ici, tu as répondu à presque toutes mes questions. S'il te plaît, ma réponse est que c'est pas à moi que tu devrais poser ce genre de questions. Non, c'est une question qu'on peut poser à n'importe qui, même à un enfant du 6e. Oui, n'importe qui, mais moi, ce genre de questions... Pourquoi? Parce que tu es productrice de contenu, on ne doit pas te poser ce genre de questions. Quel rapport, en fait? Mais pourquoi tu dis donc qu'on ne doit pas te poser ce genre de questions? Il y a des actrices porno qui sont mariées. Où le rapport? C'est mon idéologie. Bon, dis simplement, mon idéologie ne me permet pas dire ce que toi
répondre à ce genre de questions, madame. Tu n'as pas me dit comment répondre à tes questions. S'il vous plaît, jusqu'ici, je reste le maître de l'interview. Ah Alors, oui. bien sûr, parce que c'est moi qui pose les questions. Et l'invité a le droit, et je ne vais pas dire l'obligation, non. L'invité a le droit de me répondre et de ne pas me répondre. Tout simplement, vous pouvez répondre, non. Mina, tu me vois. Je ne peux pas répondre à cette question. Mina, tu me vois. Monsieur Pifo, je suis désolé, je ne peux pas répondre à cette question. Mais ne me dites pas, je ne dois pas vous poser cette question. Parce que c'est mon conducteur ici, c'est moi qui pose la question. Ok. Si c'est comme ça, allons-y alors, avançons. En gros, vous n'avez pas l'idéologie du mariage. Le mariage ne vous intéresse pas. Vous ne rêvez pas vous marier parce que peut-être vous voulez vous concentrer. Je n'ai pas répondu à ta question. Non, et non, ne me prête pas, ne me prête Teresa, pas les tous idées, ceux qui ne nous me prête regardent, pas les mots. il n'y a pas le fou, c'est pas le fou qui nous regarde. C'est pas une histoire de Regarde folie. comment les caméramans sont dépassés. C'est pas une histoire de folie. Tu me laisses continuer et avancer, c'est pas trop. Arriver où je veux partir. Non, mais puisque tu as déjà répondu, je n'ai pas l'idéologie du mariage. Je n'avais pas répondu. Je n'avais pas répondu. Réponds alors. Bon, je réponds. C'est quoi ta question? À quel âge une jeune fille devrait penser au mariage? À quel âge? Déjà de base, pour moi, il n'y a pas un âge pour se marier. Du moment que tu es déjà... Elle dit 9 ans. 9 ans autant pour moi. S'il te plaît, ouais. Du moment où tu es déjà majeur et que tu as estimé que tu as trouvé l'amour de ta vie, si vous pouvez aller vous marier, ne dérangez pas les gens. Et ce qui va arriver là-bas dans votre mariage, ça vous regarde. Après, on ne veut pas l'excitation. Il m'a fait ci, il a fait ça. C'est entre vous là-bas. Maintenant, me concernant moi, avec mon idéologie du mariage, je ne veux pas me marier. Je ne veux pas qu'on me... C'est pas. Pour moi, le mariage n'est pas une fin en soi. Si je suis en couple, ok, ça va. Si il m'aime, ok, ça me va. Si il assure, ok, ça me va. Le mariage, c'était, comment on dit, c'était un papier, c'était un statut que la société a mis sur pied pour diriger, je sais pas si je peux dire, pour diriger les gens en fait. Donc, pour moi, c'est même pas important. Je vous écoute religieusement. Pour moi, c'est même pas important. Le mariage. Pas pour moi. Oui. Pour moi, ce qui est important, c'est l'amour, les responsabilités et où on va. Maintenant, si on doit se marier, ok, super. Chacun fait ce qu'il veut, fait que tu dis ça, chacun fait ce qu'il veut. En gros, tu penses te marier un jour? Je pense pas me marier, mais je rêve être aimée. C'est quoi la différence? La différence, c'est peut être marié sans être aimé. On est d'accord? Donc toi, tu cherches l'amour et non le mariage. Je cherche l'amour et non le mariage. Le véritable amour. Ça veut dire vivre dans une maison avec un homme, fonder une famille et tout. Bah oui. Oui, mais mon destin ne... Donc aller à la mairie, voir monsieur le maire, et dis-toi et que réunir les familles, célébrer, aller à l'église. Et dis-toi que si je dois me marier, dis bien si je dois me marier. Mais vous me tendez, toi, mais madame, attends, baissons la température. Ok. Oui, vas-y. Et dis-toi que si je dois me marier, ça serait en petite communauté. Par exemple, le maire, le témoin, les témoins, mon mari, la famille. S'il y en a trop, s'il y en a même trop, c'est tout. Pas de célébration. C'est quoi? Mais c'est quoi, comment ceux qui célèbrent, est-ce qu'ils sont fous? Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je fais ce que je veux. Est-ce que je veux faire... Ça veut dire que tu rêves avoir un mariage privé? Bah oui, s'il arrive que je me marie. Oui. Mais Teresa, ça c'est être avare. Pourquoi? Dans le sens où les gens veulent s'amuser, les gens veulent boire, les gens veulent manger. Mais qu'ils aillent manger au restaurant, qu'ils aillent boire au bar. Ok. Ou bien ils préparent chez eux, ils mangent. Ils aillent au bar s'acheter une bière, un jus. Donc les histoires de lune de miel, c'est pas ton histoire ça? Sacré Pifo. Sacré Teresa. Tu appelles quoi lune de miel? Bah, après, naturellement, mariage qui est célébré, bien animé, bien arrosé. Mais c'est normal qu'il y ait une lune de miel, non? Voilà. Donc, je préfère prendre l'argent que je vais célébrer, nourrir les gens qui ne m'aiment même pas là, que je ne connais même pas, les 500 invités là. On m'amène à la lune de miel. C'est pas mieux. Ok. Business class, hôtel 5 étoiles, au bord de la plage, au bord de la mer, ça pas. C'est pas mieux. C'est mieux, Teresa. C'est mieux pour moi. Hein. C'est mieux. C'est mon idéologie. C'est mieux. Voilà. C'est vraiment ton idéologie. Alors, est-ce que tu peux sortir avec un homme qui gagne moins d'argent que toi?
Oui, je peux. Pourtant, tout à l'heure, tu nous as dit que tu aimais l'argent. Je peux sortir avec un homme qui gagne moins d'argent que moi, mais je ne peux pas sortir avec un homme qui n'a pas l'argent. C'est différent. Ok. Ok. C'est-à-dire que tu vas te retrouver en train de prendre les charges de la maison à sa place, ce qu'il devrait normalement faire, tu peux te retrouver en train de le faire. Ouais, c'est généralement ça. Il t'est déjà arrivé d'avoir ce genre de relation? Non. Tu souhaiterais? Pourquoi c'est à moi de prendre le rôle de l'homme dans la relation? Alors, mesdames, messieurs, nous tirons bientôt à la fin de ce programme. Je vous invite à nous retrouver dans quelques instants, le temps pour nous de prendre un verre d'eau. Merci. Entre nous jeunes. C'est la dernière partie de l'émission, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous sommes toujours avec notre invitée, Teresa Bouquet. C'est un immense plaisir pour nous de la voir parce que c'est un invité spécial. Voilà. Elle est sans tabou, elle nous répond entre nous jeunes et bien sûr, nous l'aimons. Voilà, nous l'avons adoptée sur ce plateau dans cette émission entre nous. Teresa, ça va, tranquille? Ça va et toi? Tout à l'heure, le sang, l'adrénaline voulait monter là. Mais non, Ah bon? du tout. Sérieux? Mais Sérieux? là, c'est ce que tu dis maintenant. Hein? C'est ce que je dis. Oui. Ok. Tout à l'heure, tu as failli me gifler dans mon émission. Ah ouais, Bien sûr. je suis contre. Moi, je suis protégé. Je suis contre la violence. Contre toute forme de violence. Contre. Toute forme? Toute forme. Sérieux? Contre toute forme de violence? Tu parles de quoi? On en parle, on ouvre le débat. Ouvre, ouvre. Vas-y, vas-y. Je suis ouverte De au toute débat. façon, je respecte tous ceux-là qui nous regardent. Alors, Teresa, c'est parti. Là, on va faire un truc, c'est des réponses uniquement. Dès que je pose, ce sera parfois des choix et parfois des réponses instantanées. Pas de réflexion. Tu es prête? Je suis prête. Alors, première question, première question autant pour moi. Mariage ou argent? Argent. Bad boy ou gentleman? Gentleman. T'aimes pas les bad boys, tu es sûr? Qu'est-ce qui t'énerve chez les bad boys en fait? Gentleman, de toute façon. Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez les bad boys? Sois sincère. Je sais pas ce que je n'aime pas chez les bad boys, mais j'aime pas les bad boys. Je n'aime pas un gars qui marcher avec lui à la culotte. Ah. Là, les locks, là, les boucles, tout ça. Ça passe encore. Mais est-ce que bad boy, ça se reflète sur le physique ou plus sur le mental? Parce que moi, je vais sur la base du mental. Pour moi, un bad boy, c'est un gars qui n'a rien à foutre de sa vie. C'est celui Qui ne connaît pas le respect. qui ne connaît pas le respect, qui ne respecte pas les autres, qui ne se respecte pas déjà lui-même, Et surtout qui ne respecte même pas la qui femme. fume de partout. qui fume Ça, c'est pas ton partout. truc, ça. C'est pas mon truc. D'accord. J'aime celui qui est respectueux, propre, éduqué, Et surtout qui a beaucoup d'argent. surtout qui a beaucoup d'argent. Responsable. Responsable. Oui. Alors, Teresa, message WhatsApp ou appel vidéo? Message WhatsApp, je n'aime pas les appels. Sérieux? J'aime pas. Je déteste. Mais pourtant, je vois souvent sur ton compte Snap, tu dis appel vidéo. À part, c'est pour autre chose. Quoi, par exemple? On entre dans le sujet. Oui. Ok. À part si c'est pour. Appel vidéo en échange d'argent. Ok. Là, tu le fais aussi. Je fais les appels vidéo. En échange d'argent. Oui. Ok. Comme quelqu'un dit, les nudéos. Tu le fais. Tu aimes bien revenir sur les nudes. Hein? S'il te plaît. Mesdames, messieurs, c'était par le sujet de l'émission. Voilà. Alors, ex-riche ou nouveau pauvre? Ça veut dire quoi, ex-riche ou nouveau pauvre? Tu préfères dans un autre monde rester avec ton gars actuel qui est pauvre ou alors repartir avec ton ex qui était riche? Ok. Les deux sont pauvres. Fais quoi avec les deux pauvres? Non, l'ex qui était riche. Est-ce que tu peux repartir vers un ex qui Je était veux riche? faire comme un has-been. Enfin, c'est ce que je veux savoir. Je fais comme un ex qui était riche et être avec un gars qui est pauvre. Non, j'ai dit bien, il a bien dit ex-riche. Ex-riche, oui, mais il n'est plus riche, non? Il Ah, est- si, dans le cas où il est riche, est-ce que tu peux repartir avec lui? Un ex, mon ex qui est riche maintenant. Oui. Il a racheté mon ex, non? De toute façon, il me connaît mieux que personne. C'est-à-dire le nouveau qui a toutes les qualités mais qui est pauvre, basta. Eh, Quand tu parles de l'argent, on pense que c'est la blague.
Thérèse a déjà exprimé son amour pour l'argent dans tous Ce n'est les pas, sens. c'est pas mon amour pour l'argent, c'est mon amour pour le confort. Oh là là. Alors, Teresa est de nature jalouse ou de nature calme? Très calme. Très calme. La jalousie, c'est pas ton truc. Non, non. Sérieux? Non, non, non. Ton mec peut te tromper, tu pardonnes? Il peut me tromper, je pardonne. Je pardonne pas. N'est-ce pas? Je pardonne pas. Parce que je suis dans la logique où, comme j'ai dit tout à l'heure, je dis quand je suis avec un homme, c'est mon meilleur ami, il doit être sa meilleure amie. Donc, s'il va coucher avec une autre fille sans que je le sache, pour moi je le quitte. Pour moi je le quitte. Direct. Entre nous jeunes. Alors, Teresa, dans le même ordre d'idée, qu'est-ce que tu as déjà fait d'assez vicieux pour faire du mal à un homme? Pour faire payer un homme de ses actes, en fait. Coucher avec son voisin. Pardon? Coucher avec son voisin, Tu l'as déjà fait? oui. Avec son ami, avec son père. C'est quel niveau de vengeance c'est ça, en fait? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il t'avait fait pour mériter tout ça? Qu'est-ce T'as qu'il dit tu as avait... couché avec son voisin, son ami et son père. Ça peut arriver, non? Et tu l'as déjà fait. Ok. Tu as regretté après. Pourquoi? Et il a su. Bah oui. Waouh. Je crois que je vais pas entrer dans les détails parce que en voulant entrer dans les détails, je peux avoir un choc émotionnel. De toutes les façons, je vous disais avec Teresa, on s'attend à tout genre de réponses, à tout. Voilà. Comme je l'ai dit, nous l'aimons parce que nous parlons vraiment entre nous jeunes et elle est typiquement le profil de cette émission. Elle parle sans tabou, sans de tout. Et surtout, elle ne mâche pas ses mots. Alors, Teresa, coucher avec le voisin. Il était très beau, il était très, très, très bien. Il était même plus beau que lui, de toute façon. Plus gentleman que lui. Et vous l'avez fait où? Dans les parages ou alors ailleurs? Pourquoi on a fait ça ailleurs? Si on dit voisin, ça veut dire qu'il a la maison. Donc il doit me cacher pour... Chez le voisin. Il doit me cacher pour un pompier. Mais Le voisin, c'était son grand, donc c'est le bon grand du quartier. voilà. Tu es parti faire ça. Ouais. D'accord. Alors, est-ce que tu es plus pour un seul homme ou alors pour plusieurs hommes? Je suis plus pour un seul homme, veut dire. Genre, tu es de nature frivole ou pas? Non, je suis pas frivole. Tu n'es pas frivole, Non. mais tu t'es quand même tapé ton mec, ses voisins, son père. Pas mon mec. C'était pas ton mec. C'était devenu mon ex, non? C'est quoi qui est drôle? D'accord. Donc, déjà, la relation est finie, mais tu es quand même parti commettre des gaffes là. Commettre les gaffes comment? Tu viens de dire que la relation est finie, non? D'accord. Alors, tu es de nature à pardonner ou à te venger? Ça dépend de ce qu'on me fait. Il y a des cas où tu pardonnes, il y a des cas où tu te Il y a venges. les cas où je pardonne, je n'ai pas d'énergie à me venger. Il y a les cas où j'ai vraiment été touchée, je me venge. Oui. Oh, tu as insisté sur venger là. Je dois me venger. Du moment que moi je Tu as te dit fais c'est rien. bien le faire. Oui, 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 oui. Du moment que moi je t'ai rien fait et tu te fous de la merde dans mon cœur, dans ma tête, je me venge pour que tu puisses savoir que le mal fait mal. D'accord. Alors, couple discret ou alors couple TikTok? Discret. Discret. Elle t'aime pas les relations, les réseaux. On n'est pas à la style, là. Avec Bob Dylan à la style. Christian Dieu à la style. Il s'appelle comment? Tous les autres qui sont sur les réseaux là sont à la style. C'est ça? Je sais pas, je les connais même pas. C'est qui? Sérieux? Je les connais pas. Bob Dylan, Michel MK, tu les connais pas?
Parle-moi de Kim Kardashian et Lewis Hamilton. Je vais te dire, je les connais. Mais Michel, MK, Pourquoi tu insistes? Tu connais pas. Bob Dylan, Pourquoi tu insistes? les gens qui font les love sur les réseaux. Pourquoi tu insistes dessus? Je les connais pas. Eux, ils me connaissent pas aussi. D'accord. Alors, tu es plus pour le physique ou l'intelligence? L'intelligence, ça L'intelligence. m'excite. Pardon? L'intelligence, ça m'excite. Waouh. Ouais, un mec intelligent est un mec hyper beau. Waouh. Ouais. Waouh. De toutes les façons, mesdames, messieurs, nous arrivons au terme de cette émission. Merci de nous avoir regardés. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans une autre capsule de ce programme Entre nos jeunes. Merci à Teresa de nous avoir, bien sûr, honorés avec ses réponses. Ah oui. T'es audacieuse. Mais je suis un peu plus dans le jugement ce jour. Pourquoi? Non. L'émission, c'est entre nous jeunes. C'est une discussion. C'est pas l'interview classique où on a invité un ministre, où on lui pose des questions sur le remaniement ministériel, sur l'avenir de l'énergie dans un pays. Non. Là, nous sommes dans une causerie. Voilà, c'est justement dans ta causerie, on ressent un peu plus du jugement. Non, plus de jugement parce que toi aussi, tu m'as jugé. Pourquoi? Dans quelle mesure? Oui, il y a des questions que tu m'as posées. Comme, pourquoi tu n'es pas marié? Si j'étais en couple. Pourquoi tu n'es pas marié? Je ne suis pas marié Pourquoi? parce que je suis en couple. Et toi, tu penses quoi du mariage? Mais le mariage, c'est une bonne chose. Le mariage, c'est une bonne chose. On se marie quand on est prêt. Alors, pour le moment, ceux qui ne sont pas prêts ne doivent pas se marier parce que je connais beaucoup de personnes qui sont précipitées et qui Ça ont veut regretté. dire quoi? Ça veut dire quoi? Qui ont regretté après. Ça veut dire quoi? Être prêt, ça veut dire connaître extrêmement son conjoint. C'est-à-dire connaître à fond son conjoint et permettre à son conjoint de te connaître également. Parce qu'il y en a beaucoup qui s'hasardent, qui se lancent dans une relation d'1 an et 2 ans vont se marier. Non, vous ne vous connaissez pas. Est-ce Vous ne que vous connaissez toi, tu te connais déjà pour connaître l'autre? Non, bien sûr, je me connais, bien sûr. Je connais à quel niveau je peux m'énerver. Tu crois? Je connais ce qui me plaît, je connais ce qui peut m'égayer, je me connais. Ok. Tout être humain se connaît, moi c'est à 80%. Je pense pas. Si, Non. si. Ouais, ok, c'est ta logique. Moi, Ouais. j'ai la mienne. Donc. Donc ma logique voudrait qu'il faut suffisamment se connaître. Au point où demain c'est là quelque chose que personne ne regrette. Parce que vous vous connaissez déjà. On connaît les défauts de l'autre, on connaît les qualités de l'autre et autres. Et maintenant, réponds à ta question. À quel âge est-ce qu'un homme devrait se marier? Bon, à partir de 35 ans, l'homme doit commencer à penser au mariage. Parce que 35 ans également, c'est l'âge où, si un homme n'a pas d'argent, franchement, il doit abandonner. Il n'a pas d'argent, il doit abandonner. Oui. Ok. Il doit se poser 1001 seule question. 35 ans. 35 ans. L'homme doit commencer à être riche. Il n'est pas dit d'être riche à 35 ans. Il doit commencer à être riche à partir de 35 ans. Et toi? Je n'ai pas encore 35 ans. Je pense que dans 2 ans, j'aurai 35 ans et on en reparlera. Ok. C'est bon? 2 ans, c'est pas 20 ans. Hein. Non, pour l'instant, je suis sur le point d'être riche. Teresa. Ok. Donc j'ai 2 ans pour concrétiser ma richesse. D'accord. C'est bon? C'est bon. Mesdames, messieurs, l'émission est terminée. Ciao. Entre nous jeunes.